Si vous traînez un peu sur les réseaux, vous avez sûrement vu que le film n'est pas bien noté, pas très apprécié, et le plus important, considéré comme le pire de la saga. Si je peux potentiellement moi aussi le considérer comme le moins bon, et encore je pense qu'il faudrait que je le voie une seconde fois, est-ce que pour autant cette suite est un mauvais film? Ok, cette vidéo va un chouïa un peu spoil. Dès le trailer, les gens étaient sceptiques par l'absence des 5 cyclones ou encore l'arrivée d'un nouveau personnage principal. Et je pense que justement ce fait d'être sceptique quant à cette suite n'a pas franchement aidé de suite à apprécier le film. Pendant toute la première heure, je me disais en boucle que je me faisais chier et que c'était pas ouf. En réalité, le film avait pas mal déjà dépassé mes expériences. C'est beau, l'histoire est sympa, le nouveau personnage plutôt attachant malgré sa non-originalité par rapport à son passé. C'est bourré de bonnes idées de mise en scène, mais voilà. Et je m'étais tellement dit que ça serait nul, à force de voir tous ces avis négatifs, que j'en oubliais à vraiment profiter le film à sa juste valeur. Puis le film m'a chopé par le callback avec certaines scènes et m'a un peu craché à la gueule et m'a dit « Hey, regarde comment on est toujours aussi fort, arrête de te casser la tête !» Parce que si les premières 30 minutes me saoulaient parce que j'arrêtais pas de me dire en boucle « ça va être nul », bah y a plein de choses qui m'ont ramené à la réalité. Je pensais le préciser, mais Kung Fu Panda 4 est le moins cher de la franchise. Mais à côté, le Chapeauté 2 possédait le même budget et je pense qu'on le sait quand même de nos jours en soi, ça ne veut rien dire et du coup j'ai pas compris en quoi c'était un argument pour certaines personnes de dire que c'était pas étonnant que le film soit mauvais, sachant que le film est bien en plus. C'est un truc que peu de gens peuvent nier, mais les scènes de combat sont phénoménales. On a tous aimé le Chapeauté 2 pour son animation, et ses scènes de combat justement, et j'ai du mal à comprendre ce que les gens ne retrouvent pas dans Kung Fu Panda 4. Si par le passé les scènes de combat étaient déjà excellentes, je pense que DreamWorks a bien appris et sait maintenant comment utiliser à fond leur support. Ici l'animation. Sans le Chapeauté 2, on n'aurait jamais eu ce résultat, je le nie pas, mais sincèrement toutes les personnes qui vous diront que la majorité du film est chiant vont vous mentir. Comparé aux deux premiers films, ce 4 va suivre à la trace le 3, c'est-à-dire être plus pour enfants, être un film familial et donc être un film dit plus classique. Et c'est réel, je pense que pour tous les anciens fans, c'est un truc qui fait un peu chier. Kung Fu Panda, à force, ça devient de moins en moins adulte, de plus en plus avec des messages très lisses et très simples, quitte à être incohérent dans sa propre histoire. Attendez, je viens de dire quoi là ? Il n'y en a pas beaucoup des incohérences, mais il y en a quand même, au point où cette vidéo que j'ai faite est carrément obsolète. Si dans ma toute première vidéo sur cette saga, j'expliquais que Po, au fur et à mesure des films, perd de son envie d'aider les méchants, ben ce film a détruit tout mon propos. On est vraiment dans le monde des bisounours. Po et vraiment pendant tout le film, soyez gentils, ne soyez pas méchants, mais toi aussi tu peux encore changer. Il était là pour faire joli tout son rapport à Kai dans le 3 ou... Bref, c'est un détail, on pourrait même se dire que ça fait sens vu que Po dans le film doit évoluer de guerrier dragon à guide spirituel. Mais pourquoi est-il comme ça dès le début du film alors ? Ça fait qu'il a pas vraiment d'évolution. Le film te dit aussi que littéralement Po est seulement le guerrier dragon de façon régionale, que donc autre part il n'est personne. Personne ne se rappelle que c'est lui qui a sauvé la Chine entière dans le 2, donc... Bon, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que la méchante du film fait revenir Tai Lung. Ça, pourquoi pas, et d'ailleurs, j'ai plein de bonnes choses à dire sur ses apparitions. Mais je pense que ça nécessiterait carrément une vidéo entière, en fait. Mais Kai et Shen... Kai a littéralement été désintégré dans le monde des esprits. Shen s'est bien précisé qu'il veut exterminer le Kung Fu dans le 2. Il ne le pratique d'ailleurs pas. Pourquoi ces deux gars sont là ? J'étais super content de les voir, loin de là, mais juste... c'est pas logique, c'est sûrement le plus gros et seul défaut du film d'avoir vraiment des incohérences pareilles, et surtout d'avoir un personnage principal qui n'a l'air d'avoir rien appris des précédents films. Si je peux encore dire un point un peu négatif du film, c'est que la méchante a littéralement le même objectif que Shen dans le 2, à la différence qu'on a zéro empathie pour elle, là où Shen, on avait une certaine scène d'humanisation, alors que pourtant on sait qu'il a fait des choses horribles. Shen avait des motivations dues à son passé et ce qu'on lui avait dit dès son plus jeune âge. La Camélone est méchante juste parce qu'elle n'a pas eu le permis de faire du kung-fu. Genre elle a rien contre Po directement comparé aux précédents antagonistes. C'est plus un prétexte pour faire évoluer la relation entre Zen et Po. Et un antagoniste qui est juste un prétexte avant d'être lui-même un personnage, ben peu importe son sort, il n'y aura pas vraiment d'impact du côté du spectateur. Surtout quand le dernier antagoniste que nous a donné DreamWorks est l'un des meilleurs de leur studio. Donc ça fait un peu tâche quoi. Et enfin bref, la musique c'est toujours un truc où j'ai rien à dire, je vais juste être là en mode c'est très bien ou c'est très nul. Là c'était juste normal. Et un peu dommage, surtout quand Shen et notamment Kai avaient des thèmes très atypiques et très importants. Je crois que Alzheimer et John Paul se sont juste mis en mode automatique, un peu comme les scénaristes finalement. Ok, maintenant le reste. Si le début du film me laisse perplexe, je pense que je vais pas me fouler en disant que c'est le plus drôle des 4. Cette saga a beau devenir de plus en plus familiale, ben je vis pas mytho, ils le font très bien. Le film est bourré de vannes qui me font vraiment rire, mais genre vraiment beaucoup rire. Malheureusement, le film n'est pas encore sorti en DVD, donc j'aurai jamais d'extrait à vous mettre en bonne qualité. De toute manière, si vous êtes là, c'est soit que vous l'avez déjà vu, soit que vous allez le voir dans la semaine. Le film, comme chaque Kung Fu Panda, a lui aussi plein de scènes poignantes. Et c'est là où le film m'a un peu pris dans ses bras en me disant qu'il sait toujours faire ce qu'il sait faire de mieux, avoir des excellents dialogues. Beaucoup l'oublient, mais avant d'avoir des scènes de combat entre personnages, cette saga est là pour nous parler de relations parfois complexes entre certains personnages. Et si le nouveau personnage paraissait un peu nul, en réalité, elle se révélera très intéressante. Les personnages discutent, s'énervent, et puis se pardonnent, certes. On est dans un film pour enfants, on l'oublie pas.
Mais bordel que c'est bien fait, et je pense que la suite de cette saga fera ça toujours de manière aussi correcte, et c'est aussi pour ça que ce film n'est pas mauvais. Il n'oublie pas complètement d'où il vient, il fait des clins d'œil à ses prédécesseurs, garde ses anciens personnages. Je suis désolée, mais l'absence des 5 cyclones ne fait absolument pas ressentir dans le film. Dès le 3, ils étaient déjà pas là en fait. On a déjà eu un film où Poe est pratiquement seul. Les gens se plaignent d'un nouveau personnage comme Zen, mais personne n'a mis autant d'énergie à critiquer tous les nouveaux personnages arrivant dans le 3, sachant qu'en termes de personnages secondaires, le 4 est sûrement celui qui est le plus intéressant et plus divertissant comparé aux 3 autres. J'adore les 5 cyclones, hein, mais à tout casser, les papas de Poe et les méchants très secondaires du film sont plus utiles. L'émotion se fait ressortir aussi énormément selon moi par sa réalisation. C'est bourré de bonnes idées de mise en scène, c'est beau. Et parfois, quand on doit laisser place à juste des dialogues, la mise en scène sait se poser. Genre le film sait faire la part des choses, c'est pas un mauvais film du tout. Le peu de scène qu'a Tai Lung, je vous dis pas à quel point ça fait du bien à voir. Avec le trailer, je pensais sincèrement que ce serait un peu du fanservice, histoire de ramener les anciens spectateurs de Kung Fu Panda. Mais là où certains films font vraiment du fanservice sur une licence, sur toutes les références que ce quatrième opus a par rapport au précédent film, ce sera toujours utile à l'histoire. Les discussions de Poe avec Tai Lung, c'est un peu une façon de dire que maintenant la saga va réellement prendre un nouveau tournant. Ce tournant où Poe ne sera plus guerrier dragon. Et bref, j'ai trouvé ça brillant de conclure ce film sur le premier antagoniste de la série, qui a une place importante aux côtés de notre protagoniste, et qui, d'une certaine manière, aux côtés de Shen et Kai, nous disent au revoir. Un film écrit comme celui-là, ça fait du bien, et Kung Fu Panda continuera d'être une saga les plus brillantes qui a jamais existé. Je maintiens encore et toujours ce propos aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai conscience qu'elle est très courte, et je fais de mon mieux, j'ai juste beaucoup de choses à faire en ce moment. On se retrouve le plus vite possible.